question à François Bayrou, justement. François, allez, l'heure de la retraite a sonné. Oh ah, c'est pas sympa. C'est trop pour lui, Premier ministre. Et je trouve que c'est pas sympa de le pousser à ça. C'est le visage fermé et les dents serrées que Marine Le Pen a écouté le journaliste Gilles Boulot lundi soir sur TF1 ouvrir son journal de 20h en rappelant sa condamnation plus tôt dans la journée par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Coup de tonnerre à 2 ans de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a été condamnée à l'inéligibilité immédiate pour 5 ans. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Marine Le Pen dénonce une décision politique, mais y croit pour 2027. La chef du RN a écopé, en plus de 5 ans d'inéligibilité, d'une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique où elle n'ira pas en prison, et d'une amende de 100 000 €. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi, a affirmé la patronne des députés RN, écartant pour le moment l'idée de passer le témoin à Jordan Bardella. Le président du RN est un atout formidable. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plus tôt qu'il n'est nécessaire, a-t-elle répondu. En France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. L'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Mais je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti, les 23. Mais évidemment. L'ambiance était électrique sur le plateau de LCI après un échange tendu entre la secrétaire nationale écologiste Marine Tondelier et le député et porte-parole du Rassemblement national Philippe Ballard. C'est un autre porte-parole du parti qui a lancé les hostilités quelques instants plus tard, lors de l'édition spéciale présentée par Darius Rochebin. Vous nous donnez les leçons de justice. Les écologistes font pas ça. Ah bah, et Julien Bayou, il va bien sinon? Il a été menacé de mort par... Oui, d'accord. Enfin, vous avez des méthodes, franchement. Moi, à votre place, je ferais plutôt... Après... L'ambiance ne s'est pas arrangée sur le plateau de LCI. Lors de l'émission spéciale consacrée aux condamnations visant le Rassemblement national, le député RN Julien Audoul, lui-même condamné dans l'affaire des assistants parlementaires, s'en est vivement pris à l'avocat Patrick Klugman, présent à ses côtés. Encore une fois, de droit et de réalité. Merveilleux. Encore une fois, que vous soyez du côté de l'injustice, ça ne me surprend guère parce que vous êtes coutumier du fait. Continuez. Voilà. Donc moi, je vous dis ce que je veux. Monsieur Audoul s'est comporté comme un malfrat sur LCI à mon encontre. Incivilité, brutalité, irrespect, ce monsieur est député et malgré sa condamnation dont il a relevé appel, aspire à incarner l'ordre et le respect. Vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. C'est ça votre responsabilité? Vous fermez là. Vous fermez là? On ne dit pas vous fermez là. Je vous dis ce que je veux. Mais vous fermez là, c'est inadmissible. Julien Audoul, choqué, mon pauvre. Monsieur le député, mon pauvre. Très bien. Alors Julien Audoul, juste pour être bien clair, ici à LCI, on n'a pas peur des débats vifs, même parfois un peu emportés, mais pas de fermer là. Depuis 7 ans déjà, Bernard Montiel reçoit tous les week-ends un artiste dans son émission 1 heure avec, sur RFM, un format qu'il avait déjà animé sur MFM Radio pendant 2 ans, au début des années 2010. Y a-t-il ne serait-ce qu'une personnalité avec qui le courant n'est pas passé? J'adore le prince Albert. T'adores tout le monde, toi. Ouais, Bernard, qui vous n'aimez pas quand même? J'adore tout ce que vous avez Parce que mis là. 10 ans à TPMP, vous adorez tout le monde, c'est pas normal. Léa Salamé a tenté de savoir en recevant Bernard Montiel dans quelle époque ce qu'il pense de ses invités, mais n'a pas obtenu sa réponse. Toujours bienveillant avec ses invités, l'animateur n'a rien trouvé de mal à dire, sauf pour son patron Cyril Hanouna. C'est un ami, Cyril Hanouna, ou c'est un patron? C'est quoi? On peut être ami avec Cyril Hanouna? Mais Cyril Hanouna est assez imprévisible, c'est-à-dire que il est à la fois, je dirais, attachant, et il a des côtés que parfois j'ai du mal moi-même, d'ailleurs dans l'émission parfois je me tais. Il est potache. Il est potache. Bon, voilà. Alors qu'il était invité de C'est à vous sur France 5, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national était face à tous sur le plateau et il a souhaité préciser qui était vraiment le journaliste face à lui, qu'il attaquait depuis plusieurs minutes. Monsieur Tristan Berteloot, vous faites partie de la cellule de libération anti-RN, revendique le député. Une fois de plus, bon, je suis seul, je me défends comme je peux. Monsieur Berthelot fait partie d'une cellule anti-RN. Il y a un complot du Parlement européen et il y a un complot de libération. Nous nous réunissons dans une cave la nuit, probablement. Mis en cause, Tristan Berteloot n'y a les faits en bloc. Je suis journaliste en charge du sujet du Rassemblement national, se défendit-il, dénonçant des accusations dignes d'un délire, selon lui. Vous n'avez pas d'autres éléments de langage?
Le journaliste œuvre bel et bien au sein d'une cellule spécialisée sur l'extrême droite, réaffirme le député sur le journaliste de Libé. J'en ai assez qu'on présente toujours des gens qui parlent et qui ont le droit, sans dire qui ils sont. Personne ne dit qu'il est membre d'une cellule. Il y a un communiqué de presse qui a été envoyé, tout le monde peut le vérifier sur Internet, qui revendique... de presse. Oui, de Libération, quand la cellule a été créée, madame. Il ne s'agit pas du tout d'une cellule occulte ou quoi que ce soit. C'était occulte, c'était un communiqué de presse, n'importe quoi. D'accord, mais vous en avez fait quelque chose de très étrange en tout cas. La présidente des députés du Rassemblement national a promis de ne pas se laisser faire après la décision des juges qui l'ont condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. François Bayrou, quant à lui, s'est dit troublé par l'énoncé du jugement. M'empêcher de gagner la présidentielle est l'objectif assumé de cette décision, a encore attaqué Marine Le Pen. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national. Au lendemain de sa condamnation pour détournement de fonds publics, assortie d'une période d'inéligibilité immédiate de 5 ans, Marine Le Pen a choisi l'attaque pour se défendre. Le système a sorti la bombe nucléaire, a lancé la présidente des députés RN lors d'une réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Bravo! Bravo, sublime, quel courage! Ah non mais quel courage! 4 millions, mais quel beau détournement de fonds publics! Concrètement, la peine signifie que l'ancienne patronne du parti à la flamme reste députée, mais qu'elle ne pourra pas se présenter devant le suffrage universel pendant les 5 prochaines années. Impossible donc de candidater pour redevenir parlementaire en cas de nouvelle dissolution ou de se présenter à la présidentielle de 2027. S'agissant de ce dossier un peu plus largement dans son ensemble, il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Si l'élu du Pas-de-Calais a déjà annoncé qu'elle ferait appel, rien ne garantit que la justice sera plus clémente en appel, compte tenu de la sévérité de la décision des juges. Le Premier ministre hongrois en français, je suis Marine. Il faut également ajouter à cette incertitude la question des délais habituels de la justice. On peut imaginer que son second procès se tiendra dans 1 an, autour du printemps 2026. Au fond, on entend 2 discours parfaitement contradictoires, celui du laxisme judiciaire supposé quand on parle des phénomènes de société, et celui du gouvernement des juges, de la tyrannie des juges quand ça les concerne. Les peines d'inéligibilité avec application immédiate ne sont pourtant pas rares. L'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, a ainsi été condamné en appel à une peine de 5 ans d'inéligibilité en mars dernier, avec application immédiate dans une affaire de détournement de fonds publics. En 98, Le Pen, le père, lui aussi était condamné à 2 ans d'inéligibilité. Lui aussi a appelé alors à manifester. Il est dangereux de se servir de la justice. Même topo pour l'ancien chef de cabinet du maire de Strasbourg, Joël Munch, condamné à 3 ans d'inéligibilité à la même époque. Mais la stature de Marine Le Pen complique la donne, d'autant plus que pour la première fois, un sondage l'a crédité de 34 à 37% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Le système a sorti la bombe nucléaire et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes. Une peine de 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans a été requise jeudi 27 mars contre Gérard Depardieu, jugé à Paris pour des agressions sexuelles sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Mais il y a eu des témoignages quand même qui ont accusé Gérard Depardieu et des témoins de l'avoir eu des gestes déplacés. Non, c'est ça qui est intéressant. Alors j'ai entendu cela, j'étais pas à l'audience. Laurent Guy, procureur de la République, a également demandé une amende de 20 000 €, l'indemnisation des parties civiles, une obligation de soins psychologiques, une peine d'inéligibilité de 2 ans et l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans cette audience, on a été au paroxysme de la misogynie, du sexisme. D'ailleurs, je crois qu'en fait, Gérard Depardieu a pris un avocat qui est à son image, en réalité. Le tribunal de Paris rendra son jugement le 13 mai. Ça fait 3 ans qu'on me traîne dans la boue avec des mensonges, des calomnies qui rongent mon sang et mon désir de communication avec les êtres de tous âges, a déclaré Gérard Depardieu dans ses derniers mots devant le tribunal avant de quitter la salle. Mais il y a eu des moments très violents et je comprends que les parties civiles, les plaignantes, l'aient très mal vécu puisque ces 4 jours d'audience ont permis de démontrer que ce qu'elle portait comme accusation était faux. À partir du moment où vous êtes démasqué, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que c'est le mensonge qui s'est confronté au mur de la vérité